Maintenant, on va passer à l'étape de l'écran TV tube cathodique. Donc, c'est un écran TV tube cathodique que j'ai trouvé sur le Bon Coin, que j'ai payé 15 euros. Donc maintenant, je vais démonter toute la partie plastique. Je vais l'enlever pour ne récupérer que l'écran pour l'installer dans la borne. Donc pour ce faire, eh bien, je vais dévisser. Il y a plusieurs vis à enlever. Et je vais dévisser, je vais enlever toutes ces vis et enlever ce cache plastique. Donc pour ce faire, j'ai pris un tournevis et moi en l'occurrence c'est des vis Torx. Donc je vais commencer à dévisser. Voilà. De l'autre côté pareil. Je vais enlever toutes les vis. Il doit y en avoir dessous. Alors je vais basculer l'écran. Je le fais délicatement, je fais attention à ne pas le casser surtout. Ici il y a une vis là. Il y a une vis ici. Apparemment j'ai enlevé toutes les vis visibles, en tout cas, toutes les vis visibles. Voilà, hop, le cache est sorti. Donc comme vous avez pu le voir, ça s'enlève tout seul. Donc moi je ne veux récupérer que l'écran et cette partie-là. Je veux récupérer l'écran et cette partie-là. Donc là il y a une petite partie là, avec des accroches en plastique. Donc on va tirer dessus. Voilà, ça s'enlève comme ça. Voilà, je découvre au fur et à mesure. Ça doit s'enlever pareil. Comme ça. De l'autre côté, voilà, impec. Voilà, ça s'enlève comme ça. Voilà. Maintenant, on va déconnecter tout ce dont on n'aura pas besoin pour mettre dans la borne. En l'occurrence, la partie Péritel ici qui ne servira à rien. On va garder que les Péritel ici. Et ainsi que les parties son qui sont là et là, qu'on va déconnecter de la carte mère. Et parce qu'on n'en aura pas besoin, puisqu'on va utiliser la partie son au niveau de la carte du PC. Donc je vais déconnecter ce dont je n'ai plus besoin. Donc je vais décaler la caméra là ici pour que vous voyez un petit peu mieux, je pense. Voilà. Alors cette partie là, ici là, c'est 1, 2, 3 fils là. Ça j'en ai plus besoin. Donc je vais déconnecter le bleu. Donc c'est en fichier, donc il y a juste un peu à dandiner et à tirer. Hop, voilà. Vous voyez, c'est les parties qui sont en fichier comme ça. Donc il y a juste à faire des mouvements de droite à gauche tout en tirant doucement, en faisant attention pour ne pas abîmer. Je vais faire pareil ici. Vous voyez, hop, voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Alors ça c'est la partie son. Ça, je la partie son. Voilà, hop. Et ça, si je veux, ce câble-là va me gêner. Donc je vais, c'est des cosses. Je vais tirer sur les cosses. Voilà, ça s'enlève tout seul. Hop là, voilà, hop. Et je fais passer le câble de l'autre côté, comme ça il ne me gênera pas. Je fais attention à ne rien abîmer. Voilà. Ça, le reste, je ne vais pas le déconnecter. Je vais le laisser assembler au tube cathodique pour éviter de faire une bêtise. Donc ça, il me reste plus qu'à dévisser les 4 boulons ici avec une clé à pipe. Je pense que ça doit être une clé à pipe de 10. J'en suis pas sûr, je vais vérifier et je vous dirai ce qu'il en est. Donc ça, comme je vous disais, je vais le laisser connecter. Je vais rien déconnecter là. Et je vais dévisser ces 4 vis là. Mais après, il faudra être deux. Une personne qui tiendra cette partie là et une personne qui tiendra le tube cathodique pour le glisser dans la borne.
Parce qu'il faudra faire très attention à la manipulation pour rien casser. Parce que si on casse quelque chose, là, c'est foutu. Hein. Donc voilà, je vais dévisser ces 4 vis là. Donc c'est bien une clé à pipe de 10 qu'il me faut pour dévisser ça. Donc je dévisse, hop. Une fois que c'est dévissé, on enlève. On procède de même sur tous les autres côtés. Voilà, hop. J'avais commencé à dévisser moi, c'est pour ça que ça enlève tout seul. Donc voilà, on enlève les 4 vis, là il reste 2 enlevés, les 4 vis, et après comme je vous disais, il faut être 2. Une fois que la vis sera enlevée, les 2 vis seront enlevées là, il faudra soulever le tube cathodique, et une autre personne tiendra cette partie-là, et l'amener jusque dans la borne. La glisser, d'abord glisser cette première partie dans la borne, et ensuite le tube cathodique viendra se fixer, se glisser dans la borne. Voilà, ça c'est la prochaine étape. Bon, je ne pourrai pas le filmer parce que on sera 2 et personne ne pourra tenir la caméra. Et là où est la borne, je peux pas mettre cette caméra là et vous faire le mouvement en même temps. Voilà. Donc une fois les 2 dernières vis enlevées et le cache TV du tube cathodique plastique enlevé, on se retrouve avec l'ensemble du tube cathodique ici, plus la carte mère et carte d'alimentation qui se trouve là. Donc une chose à enlever avant de présenter l'écran dans la borne, c'est les petits caches plastiques qui se trouvaient sur le côté comme ceci et qui maintenaient ce petit plastique là. Ça faut les enlever, sinon ils vont vous gêner quand vous allez présenter le tube cathodique dans la borne. Ces petites ces petites accroches ici, ces petites accroches là vont vous gêner, donc il faut les enlever. Et pour maintenir, une fois enlevé le petit cette partie là ici, je sais pas comment ça s'appelle, pour la maintenir, vous mettez tout simplement du scotch. Moi j'ai mis du scotch, vous voyez, du scotch tout simplement pour le maintenir et pour éviter qu'il aille à droite à gauche, donc je l'ai maintenu comme ceci. Et le petit ressort ici, ben, quand vous l'enlevez il est fixé, il vient comme ceci, mais quand vous l'enlevez il va vous gêner, donc vous le retirez simplement puis vous le remettez après. Donc voilà. Donc après on pourra présenter, une fois ceci enlevé, tous ces petits caches plastiques enlevés, on pourra présenter le tube cathodique dans la borne et vous faire certainement des réajustements parce que c'est pas le tube cathodique d'origine, donc les fixations qu'il y a à l'origine à mon avis seront peut-être pas bonnes, donc il faudra certainement faire de nouvelles fixations un peu plus grandes ou un peu plus courtes, je ne sais pas du tout, je verrai ça au moment voulu où je le présenterai dans la borne, mais il faudra certainement faire un réajustement. Bon, ça on le verra après. Après avoir présenté le tube cathodique à l'intérieur de la borne, je me suis aperçu que les anciennes fixations qu'il y avait à l'intérieur n'étaient pas adéquates pour pouvoir fixer l'écran que j'avais, le nouvel écran tube cathodique que j'avais. Donc les anciennes fixations, je les ai sorties et j'en ai fabriqué des nouvelles, hein, tout simplement. J'ai acheté un petit panneau de bois et j'ai fait dedans un triangle plus long. J'ai fait des triangles plus longs pour pouvoir fixer l'écran. Donc là, il me reste plus qu'à le représenter et voir si je peux le fixer, ou si c'est bon, ben je laisserai comme ça. Il me restera plus qu'à percer pour pouvoir glisser les boulons et visser, ou autrement il faudra que je réajuste. Donc je pense que vous aussi vous serez confronté certainement à ce genre de problème dans la rénovation d'une borne. C'est-à-dire que si vous présentez votre tube cathodique et qu'il rentre pas, et que vous pouvez pas du moins qu'il rentre mais que vous pouvez pas le fixer, il faudra faire de nouvelles fixations comme j'ai fait là. Donc c'est tout simple, hein, comme je vous disais, c'est des triangles taillés à la scie sauteuse dans une plaque en bois quoi, que j'avais récupéré. Voilà, bon, ben la prochaine étape, ben, je vais le représenter et voir si je peux le fixer. Donc on avait positionné la télé à 2 et on a repéré un petit peu où il fallait percer pour pouvoir fixer ensuite la télé. Il a fallu retailler à ce niveau-là les découpes de bois que j'ai fait en triangle car elles étaient trop longues. Je les ai retaillées à 15 cm. Donc après j'ai positionné, comme vous voyez là, des plaques métalliques pour renforcer quand je vais fixer, des petites plaques métalliques comme ça que j'ai trouvé dans le commerce au Roi Merlin. J'en ai mis de chaque côté, j'ai percé, je les ai fixés pour les percer, pour pouvoir passer à travers et mettre les petits boulons pour les maintenir de chaque côté. Et j'ai les trous de repère que j'ai fait pour pouvoir ensuite fixer la télé. Je l'ai fait surtout sur les deux du haut.
les deux du haut ici qui vont maintenir le poids de la télé, parce que c'est des télés qui sont quand même relativement lourdes. Et ensuite ici, une fois que j'aurai fixé là et là, je vais pouvoir prendre mes repères ici, parce que j'ai pas pu les prendre, c'était un peu difficile de les prendre. Et à mon avis il va falloir que je mette des cales, parce que la télé, bien sûr, c'est pas une télé qui est d'origine pour aller dans les bornes d'arcade. Donc voilà, il me reste plus qu'à repositionner la télé et voir si les fixations, j'ai bien positionné mes fixations, et maintenir la télé en haut ici. Une fois qu'elle sera maintenue vers le haut, je pourrai prendre mes repères pour justement, je pense que je vais devoir mettre une cale en bois, percer et faire maintenir avec un gros boulon. Voilà, et la télé va être maintenue avec un boulon comme ça, et voilà, en gros ça va être un boulon comme ceci. C'est du, je crois que c'est du 8, je sais pas, je suis pas sûr. Donc voilà, je vais passer de part en part comme ça, et puis visser après. Voilà, je vous montrerai dès que ça sera fait. Donc voilà, l'écran vient d'être fixé. Donc comme je vous disais, il a fallu là il a fallu que je mette les petites pattes métalliques comme j'ai mis là-haut. Voilà, comme j'ai mis là-haut, mais j'en ai mis que d'un côté, pas de l'autre. Parce que j'avais un décalage, voilà, parce que c'est pas une télé, comme je vous disais, qui est adaptée pour aller dans les bornes d'arcade, donc il a fallu faire preuve un petit peu d'ingéniosité. Donc j'ai mis ce système là de petites pattes métalliques qui m'a bien aidé, percé de part et d'autre, fixé dans le bois, et ensuite j'ai mis une vis avec une rondelle pour justement maintenir la télévision, l'équilibrer. Ça tient bien, c'est impeccable. Le plus important c'est là-haut, parce que c'est tout le poids de la télé qui repose là-haut. Donc ça je l'ai bien fixé avec, il y a au moins 6 vis là ici. Ça c'est percé, comme je vous le disais là, tout à l'heure, de part et d'autre. C'est percé de part et d'autre, fixé avec boulon, vissé, et là des repercés dedans et vissé aussi de l'autre côté. Donc là ça bougera plus. Donc voilà. Donc la télé vient d'être fixée. Donc pour fixer vos télés, il va falloir faire preuve un petit peu d'ingéniosité. Donc moi j'ai réussi avec ce système là. Peut-être que vous trouverez un autre système. Mais ce petit système de pâte métallique là est bien efficace. Honnêtement, c'est super ça. Donc voilà, percé, vissé. Voilà, la télé comme ça est bien maintenue et ne bougera plus. Pour ce qui est de la carte vidéo, carte mère, carte d'alimentation, tout ça. Donc je l'ai positionné comme ceci, je l'ai vissé avec, j'ai mis des petites cales en bois que j'ai vissé dans la borne. J'en ai mis une double épaisseur parce que pour justement combler le vide entre là et là. Donc là j'ai vissé avec une petite vis ici. Là d'autre côté j'ai fait un petit trou et j'ai mis une petite patte en bois aussi, idem à celle-ci de l'autre côté pour la visser et pour la tenir, pour la fixer. Voilà, ça tient. Voilà, il faudra que je trouve un système d'alimentation de ventilation, pardon, pour bien refroidir le système, pour éviter que ça chauffe trop. Mais je laissais un espace entre les deux, un espace pour que l'air puisse circuler. Voilà. Donc on va tester, voir si ça fonctionne. Donc je vais allumer. Hop. Voilà. Voilà, j'avais appuyé sur le bouton poussoir, vous voyez, pour que l'alimentation arrive directement. Et on va voir. Hop. Et voilà. Voilà, ça marche. Il ne me reste plus qu'à connecter la carte du PC, carte mère du PC, avec tout le système Arcade Family et avec les jeux dedans pour voir si ça fonctionne, et l'arcade VGA pour voir si ça fonctionne. Ça sera une prochaine étape. Enfin, pour ce qui est de la télé, voilà. Entre le démontage et la refixation, faire preuve d'ingéniosité, comme je vous disais, avec ce système de pâte métallique là. Voilà, ça c'est vrai que c'est vraiment génial. C'est consolidé des deux côtés. L'épaisseur du bois est de au moins 2 cm et demi. Plus avec ceci de chaque côté fixé et boulonné. Honnêtement, ça bougera pas. Ça bougera pas. Le plus important c'est le haut. Le bas, vous pouvez le fixer. Faut le fixer, il faut que ça tienne. Mais c'est pas impératif que ce soit un truc vraiment solide. Il faut que ce soit solide quand même, mais pas non plus comme là-haut. Parce que tout le poids de la télé est là-haut. Et Dieu sait que ça pèse lourd. Donc tout ça pour toutes les manipulations que j'ai faites. On était deux parce que tout seul je ne pouvais pas le faire. Voilà pour la partie télé.